Le film, inspiré de faits réels, s'ouvre sur un examen médical. Le personnage principal, un jeune homme du nom de Matteo, atteint de paralysie cérébrale, est amené en fauteuil roulant. À cause de son état, il est incapable de parler. L'histoire revient ensuite en 1987, alors que Matteo était encore un enfant. On le voit travailler avec un médecin, essayant d'insérer des formes dans une boîte en les alignant sur les bonnes encoches. Le médecin pense que Matteo souffre d'un handicap mental, mais sa mère est catégoriquement en désaccord. Elle croit que son fils comprend tout. Bien que le médecin compare avec dédain Matteo à un chien qui remue la queue à la vue de la nourriture, il recommande néanmoins d'envoyer le garçon dans un établissement spécialisé où des professionnels pourront le prendre en charge. Cependant, sa mère refuse et insiste pour le garder à la maison. Elle fait tout ce qu'elle peut pour lui apprendre à marcher, même si sa fille et son fils aîné pensent que c'est sans espoir. Matteo se déplace en rampant sur le dos, et son père joue souvent avec lui. Désespéré, ses parents engagent un massothérapeute dans l'espoir de l'aider à aller mieux. Mais après plusieurs séances, le thérapeute abandonne, prétextant ne plus pouvoir faire grand-chose et refusant même de se faire payer pour sa dernière consultation. La mère de Matteo l'emmène en promenade, même si elle avoue à voix haute que tous ses efforts lui semblent vains. Le garçon tente de lui dire quelque chose, mais comme il ne peut pas parler, elle reste dans l'incertitude. Ce problème de communication la frustre profondément et elle ramène la poussette chez elle en silence. En voix off, Matteo explique que lui aussi était contrarié de ne pas pouvoir parler à sa famille. Après le déjeuner, Matteo s'assoit souvent sur le rebord de la fenêtre et observe les voisins de l'immeuble d'en face. C'est ainsi qu'il découvre la vie de famille et les interactions sociales. Un jour, la famille reçoit un colis d'un oncle vivant en Allemagne. Parmi les cadeaux habituels se cache au fond un étrange objet poilu en forme d'œuf. Il s'agit en fait d'une noix de coco. Le père de Matteo l'ouvre avec les outils qu'il trouve, sous l'œil curieux de toute la famille. Matteo en tire une leçon importante sur la détermination et la persévérance. Il observe aussi les invités de sa mère qui viennent essayer de nouvelles robes. Un jour, alors que Matteo regarde une émission sur les fusées spatiales, sa sœur Matilda éteint brusquement la télévision, le perturbant. Remarquant ses mouvements agités, leur mère rallume la télévision malgré les protestations de Matilda qui affirme que son frère ne comprend rien. Plus tard, Matilda demande à voix haute où est passée son épingle à cheveux. Matteo grogne et rampe vers le canapé, essayant d'attirer l'attention de tous. Sa famille essaie de le calmer, ignorant qu'il essaie de lui faire remarquer que l'épingle à cheveux a roulé sous le canapé, mais ils ne comprennent pas. En 1989, les choses commencent à changer. Le père de Matteo lui montre le ciel nocturne par la fenêtre et lui raconte des histoires sur les étoiles. En voix off, Matteo évoque le métier de son père. En grandissant, son père lui construit un nouveau fauteuil roulant à partir de matériaux de récupération, notamment des pièces d'un lit pliant cassé et des roues d'un vieux chariot. Plus tard, la famille célèbre les premières élections démocratiques en Pologne et la chute du socialisme. Le père se rend au magasin, prétextant acheter une nouvelle serrure. Pourtant, il rentre chez lui, tel un pur produit de l'ancien système, tard dans la nuit, complètement ivre. Il grimpe sur le balcon et frappe à la fenêtre, attirant l'attention de Matteo juste à temps pour voir un feu d'artifice illuminer le ciel nocturne en guise de célébration. Tandis que Matteo regarde ce qu'il appelle des étoiles qui explosent, son père tombe tragiquement du balcon et meurt. Il ne reste de lui que le souvenir et ces mots « ne jamais abandonner ». L'histoire se poursuit en 1998. Devenu adulte, Matteo rampe encore jusqu'au rebord de la fenêtre pour contempler les étoiles. De l'autre côté de la cour vit une voisine, Anka, dont la mère ramène souvent des hommes différents à la maison. Matilda, devenue jeune femme, cherche elle aussi un mari et invite donc parfois des hommes à l'appartement. Ses visiteurs se sentent souvent mal à l'aise en présence de Matteo et le font passer dans une autre pièce lorsqu'ils viennent lui rendre visite. Malgré cela, leurs sons et leurs conversations lui parviennent clairement à travers la porte close. Un jour, le frère aîné de Matteo l'emmène se promener et pose sa chaise près d'un banc où Anka est assise. Elle remarque ses mouvements saccadés et commence à lui parler. C'est le début de leur amitié. Ce qui commence par une simple séance sur un banc avec un livre se transforme peu à peu en promenade dans le quartier. Anka emmène même Matteo au zoo, le poussant dans le fauteuil roulant que son père lui avait fabriqué des années auparavant. Dans les miroirs déformés, Matteo remarque des bleus sur les cuisses de la jeune fille. Plus tard, alors que j'étais assis sur le rebord de la fenêtre, il voit sa petite amie défendre sa mère contre le nouveau prétendant de celle-ci et elle se fait frapper à son tour en essayant de l'aider. Matteo jette une fleur par la fenêtre, la visant sur le petit ami de la mère d'Anka. Une autre fois, voyant l'homme passer à vélo, Matteo donne un coup de pied au sol dans sa direction. L'homme le confronte, lui demande pourquoi il a fait ça, puis se moque de Matteo à cause de son handicap. Un policier local, ancien compagnon de beuverie du défunt père de Matteo, entend ses gémissements et intervient. L'homme, connu pour son mauvais caractère, s'en prend violemment au policier et est arrêté.
Par la fenêtre, Matteo voit Anka et sa mère faire leur bagage. Lorsqu'Anka le remarque, elle traverse la cour en courant pour lui dire qu'elles vont chez sa grand-mère, sans le petit ami de sa mère, désormais en prison. Grâce à Matteo, sa mère n'a plus aucune raison de rester. Tandis qu'elle parle à travers la porte, Matteo rampe vers l'entrée. Il se regarde par l'ouverture sous la porte. Il essaie de dire quelque chose, mais n'y parvient pas. Seul un gémissement douloureux s'échappe de sa poitrine. En 2000, le frère de Matteo, officier de marine, rentre en vacances. Mathilda s'est mariée. La famille s'assoit à table, boit et discute. Au fil de la conversation, la question de la cohabitation dans le même appartement est abordée. La sœur de Matteo se demande que faire de lui après le départ de leur mère. Elle hésite à prendre soin d'une personne handicapée. Matteo continue de passer du temps sur le rebord de la fenêtre, à observer la vie se dérouler dans le jardin. Un jour, alors qu'il essaie de le soulever pour l'asseoir sur une chaise, leur mère s'effondre, marquant la fin des jours d'insouciance de Matteo. Sa sœur et son mari l'emmènent dans un établissement de soins spécialisés, déjà bondé de résidents souffrant de divers handicaps. À son arrivée, Matteo est accueilli par les autres résidents. Il s'adapte peu à peu à la vie en institution, gardant l'espoir que sa mère reviendra un jour le chercher. La vie à la pension suit son cours, mais Matteo se sent complètement dépaysé. Un jour, sa mère lui rend visite. Après sa sortie de l'hôpital, elle hésite un instant sur le seuil avant d'entrer pour voir son fils. Après une courte visite, elle se prépare à partir pour prendre son train. Elle promet de revenir lundi, sachant pertinemment qu'elle ne reviendra pas. Matteo sombre peu à peu dans la dépression, malgré l'attention du personnel. Les choses commencent à changer avec l'arrivée d'une nouvelle bénévole. Une jeune femme dont la présence et la vue de ses seins lui apportent étrangement un sentiment de calme. La mère de Matteo continue de lui rendre visite et de parler de la vie de ses frères et sœurs. Mais malgré ces visites, il lui en veut profondément de l'avoir abandonné dans le centre. Son émotion est telle qu'il tombe de sa chaise. Après l'incident, il est temporairement placé dans une chambre capitonnée et équipé d'un casque de boxe pour éviter les blessures à la tête. Lorsque le personnel découvre qu'il se mord les lèvres jusqu'au sang alors qu'il est nourri en position allongée, il change de tactique. Au lieu de le nourrir en position verticale, il l'attache à un fauteuil dentaire et lui grince des dents, l'humiliant. Après l'intervention, Matteo profite du moment où l'infirmière quitte la pièce. Il manœuvre son fauteuil roulant vers l'escalier et se jette en bas, se rappelant les paroles de son père. Quand tu n'en peux plus, frappe du poing sur la table. Lui et le fauteuil roulant dévalent les escaliers et l'écran devient noir. Cependant, la tentative de suicide échoue et Matteo continue d'être transporté dans l'hôpital. Nous sommes en 2005. Une nouvelle bénévole, Magda, est amenée dans le service par un aide-soignant. C'est une visite d'essai pour qu'elle puisse constater les conditions et décider si elle souhaite rester. En la regardant, Matteo réalise que la poitrine n'est peut-être pas la chose la plus importante chez une femme. Magda commence à s'occuper de lui et remarque qu'il réagit à sa voix. Un jour, elle met de la musique dans le service et se met à danser, expliquant que c'est sa façon de gérer ses pensées douloureuses. Ce moment marque le début de son parcours pour devenir ambulancière. Magda insiste sur le fait que Matteo comprend ce qu'on lui dit, même si l'infirmière reste sceptique. Lors d'un autre bain, Matteo réagit à un magazine érotique tenu par une infirmière. Magda observa em silence. Le jour des 25 ans de Matteo, sa mère lui rend visite avec un gâteau. À son arrivée, Magda lui demande la permission de l'emmener se promener. Plus tard dans la soirée, Magda entre discrètement dans la pièce avec une surprise pour lui. Elle apporte un magazine érotique, lui confie sa curiosité et commence lentement à se déshabiller, laissant Matteo lui toucher les seins. Plus tard, Magda emmène Matteo à un dîner de Noël au restaurant. Son père, sa belle-mère et d'autres invités sont présents. Sa présence en fauteuil roulant gâche l'ambiance, mais Magda rend les choses encore plus tendues. Magda présente Matteo comme son fiancé et l'embrasse, tandis que les invités détournent le regard, gênés, et que son père observe la scène avec désapprobation. Elle offre à Matteo un verre. Son comportement est une forme de vengeance contre son père, qui s'est remarié après la mort de sa mère l'année dernière. Il remarque froidement que l'année dernière, elle a invité un sans-abri à dîner, et cette année, un homme handicapé, se demandant à voix haute ce qu'elle va inventer ensuite. Comprenant qu'il a été manipulé, Matteo tombe de sa chaise et renverse les verres sur la table. La jeune fille n'a d'autre choix que de le ramener à la pension. Matteo reste assis en silence, regardant par la fenêtre comme toujours, lorsque l'infirmier arrive et l'informe que Magda a démissionné. Apparemment, elle a terminé son bénévolat et est partie. Se sentant utilisée et abandonnée, Matteo écoute de la musique et s'efforce de sourire pour ne pas pleurer. Lors d'une autre visite, sa mère lui raconte que son frère est toujours en mer, que sa sœur a été abandonnée par son mari et qu'elle est restée avec 2 enfants, et lui donne des nouvelles des voisins. À ce moment-là, Matteo ne peut plus se retenir et fond en larmes. Sa mère ne comprend pas la véritable raison de sa dépression,
mais elle fait de son mieux pour le réconforter. Au printemps 2008, une représentation théâtrale en plein air est organisée pour les résidents. Plus tard, lors d'une séance de massage thérapeutique, Matteo remarque une femme nommée Madame Yola, qui enseigne aux personnes handicapées à communiquer grâce à un système de signes. Allongée sur le dos, il tente par tous les moyens d'attirer son attention, et finalement, elle lui parle, le calmant. Madame Yola commence alors à développer pour Matteo un système de communication personnalisé basé sur les signes et le clignement des yeux. Cette avancée et ces progrès stupéfient le personnel médical, qui a cru pendant des années qu'il souffrait d'un handicap mental. Bientôt, Madame Yola invite la mère et la sœur de Matteo à leur apprendre à communiquer avec lui. La première phrase qu'il prononce au tableau est « Je ne suis pas un légume ». Il est transféré dans une chambre privée, meublée à son goût, et reçoit également un fauteuil roulant motorisé qu'il peut contrôler lui-même. En 2010, une journaliste nommée Ella rend visite à Matteo pour écrire un article sur son incroyable histoire. Il commence à utiliser Internet et un ordinateur, ce qui lui permet de communiquer encore plus efficacement. Sa sœur le ramène chez elle pour lui présenter ses enfants, et il passe du temps avec son frère, parti en vacances. Ce soir-là, lui et son neveu contemplent les étoiles par la fenêtre, comme il le faisait autrefois avec son père. Lorsque sa mère revient lui rendre visite, le personnel lui annonce que la direction de l'établissement a lu l'article sur Matteo. Comme il n'est pas handicapé mental, disent-ils, il n'a plus sa place dans cet établissement et devrait être transféré ailleurs. Elle informe Matteo du projet, mais il ne semble pas enthousiaste à l'idée d'être transféré. Le film revient au point de départ, Matteo est traduit devant la commission. Cependant, refusant de prouver sa normalité, il imite délibérément un comportement inapproprié et erratique. Madame Yola commence à l'emmener en fauteuil roulant, mais juste au moment où ils atteignent la porte, Matteo glisse brusquement de sa chaise et rampe vers la commission. Au prix d'un grand effort, il fait un salto et se relève lentement, malgré la difficulté. Puis il se dirige vers la table. Plus tard, Madame Yola pousse Matteo sur une vieille chaise dans le couloir de la maison de retraite pour handicapés mentaux, l'endroit où il a passé ses dernières années et où il restera. Dans la scène suivante, on le voit se déplacer sur une chaise automatique vers un télescope. Le film se termine avec Matteo tournant la tête vers la caméra, fixant le public droit dans les yeux.